Bien. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. On va commencer rapidement par faire un petit test son et image. Donc est-ce que tout le monde nous voit, nous entend? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On va attendre 1 à 2 minutes pour vérifier laisser le temps à tout le monde d'arriver. On se présentera bien évidemment. Je me permets juste de faire un petit coucou aussi, un petit bonjour à tous, pour être sûr qu'on t'entende, mais qu'on m'entende aussi. Bien évidemment. En attendant, Ah super! c'est génial. N'hésitez pas à vous présenter aussi, qui vous êtes, dans quel secteur d'activité ou société vous travaillez pour être sûr qu'on puisse vraiment adapter ce webinaire. Tout fonctionne, c'est génial. Alors, juste pour info, donc on vous a mis à disposition, comment dire, le lien de téléchargement. On sait que vous avez tous des emplois du temps compliqués, donc si vous devez partir à un moment donné, n'hésitez pas. Vous avez le lien de téléchargement de la présentation et on vous a mis un petit cadeau en plus puisqu'on va parler de best practice, mais donc aussi en téléchargement, en plus de la présentation, vous aurez la liste des spam words 2024, cette fameuse blacklist qu'il faut surtout pas utiliser. Donc vous avez soit un bouton télécharger la présentation autour du webinaire, soit ce que je vous propose, c'est je vais vous rajouter directement dans le chat le lien pour lequel vous puissiez récupérer l'ensemble. Voilà, on attend encore une petite minute. Ah, c'est génial, zéro souci technique, c'est toujours ça de prix. Parfait. Bonjour Sophie. Nous avons... On va peut-être... C'est toi qui donne le go, écoute. Ok, allez, on se laisse encore 20 secondes pour pas vous prendre trop de temps dans la matinée. Non. On va rester dans la demi-heure, bien évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les traitera à la fin. Et en tout cas, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Donc, ce que je propose, ça y est, on lance le go. Bonjour Marilyn qui vient de se présenter. Très bien. Okay. Allez, c'est parti. On va faire honneur aux femmes. Je vais commencer. Je suis Sandrine, j'ai 10 ans d'expérience en direction média et 10 ans d'expérience en direction marketing et vente dans une plateforme B2B. Depuis 4 ans, j'accompagne des sociétés B2B et B2C de tout secteur dans leur développement marketing et vente. Et depuis 2021, je suis directrice d'opération chez DataEnso. Ok, donc à mon tour, bonjour à tous, je me présente, donc Cédric, responsable produit d'Atenso. De mon côté, j'ai accumulé plus de 15 ans d'expertise dans le digital en passant par les métiers de la vente, formation des équipes internationales, back-office, produits, CRM, technique de vente, responsable projet côté DSI et puis ensuite m'orienter plutôt vers des fonctions autour du produit dans sa globalité. Dans cette fonction, je travaillais régulièrement avec le marketing afin d'améliorer tout ce qui était UX, expérience utilisateur, taux de transfo des campagnes. Mais pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis surtout là pour assurer la parité dans les présentateurs parce que vraiment, l'expertise, elle est chez Sandrine. Donc, je vais lui laisser la parole très rapidement. Allez, commençons rapidement parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Alors, premièrement, on va poser le cadre, on parle de taux d'ouverture, donc on soit bien d'accord, on parle de nombre de mails ouverts ce matin sur le nombre de mails envoyés. Sont comptabilisés comme mails ouverts, pour ceux qui ne le savent pas, des pixels invisibles qui sont présents dans vos emails et qui sont remontés à vos routeurs quand vous faites une opération, une campagne de marketing. On peut aussi regarder ce taux sur le nombre d'emails aboutis, partant du principe que si un mail n'est pas délivré, bien évidemment, il ne pourra pas être ouvert. Peu importe, la délivrabilité, on va en reparler juste après, et beaucoup dans ce webinaire, parce que c'est très très important pour d'arriver en boîte pour être ouvert. On fait peu importe en fait, si vous voulez, les biais qu'on peut avoir ou comment on regarde les taux, l'important c'est de regarder toujours le même taux et de regarder sa variation. Voilà. Première bonne pratique, travailler sa délivrabilité. On vient de le dire, sans délivrabilité, on ne peut pas ouvrir. Alors, un petit point sur le taux de délivrabilité. De quoi parle-t-on? On parle de nombre de mails délivrés en boîte mail sur le nombre d'emails envoyés.
multiplié par 100 puisque c'est un taux. Sur le marché, la règle est plutôt d'être au-dessus des 93%. Ma reco, c'est de viser les 95%. Si vous avez des bases qui sont propres, il n'y a aucune raison d'être en dessous de ces 95%. Il y a un deuxième taux qui fait miroir en fait au taux de délivrabilité, c'est le taux de rebond. C'est vraiment l'exact inverse du taux de délivrabilité. Pourquoi on en parle là? En fait, quand votre cerveau va facilement comprendre le taux de délivrabilité parce que vous visez à vous approcher des 100%. Et donc, du coup, c'est facile d'aller toujours dans le plus haut, le plus haut, le plus haut et de comprendre ce taux. Le taux de rebond, il est à l'inverse. Il est meilleur si on est proche des 0%. Et en même temps, c'est le taux que les routeurs et les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, vont regarder. Donc, pourquoi ça vaut le coup, que se passe-t-il en fait, pourquoi c'est important? Certains routeurs, je ne sais pas chez qui vous êtes, arrêtent votre routage ou bloquent carrément votre compte si le taux dépasse 6 ou 7%. Et vous avez les FAI qui suivent vos taux de rebond de manière très impactante. Plus ils sont bas, plus votre autorité va être confirmée et plus vous allez être légitime, donc plus ils vont vous laisser passer en boîte mail. On a, pour finir, promis, j'ai pas fait une presque avec des taux, pour finir, on a un taux qui impacte très fortement aussi votre délivrabilité, c'est le taux de spam. Pourquoi il est important pour les FAI? Il est important pour les FAI parce que c'est une action manuelle. Clairement, c'est votre cible qui est en train de dire au fournisseur d'accès ou à son serveur que vous êtes un spammer. Donc ça, pour lui, c'est une des choses les plus importantes. La règle sur le marché, c'est environ du 1%. Jusqu'à fin d'année, je vous aurais conseillé en dessous de 0,5. Clairement, en février, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Yahoo et Google vont faire des mises à jour. Et notamment, ce taux, chez eux, va descendre à 0,3. Du coup, ce matin, je vous conseille pour tout le monde de le descendre à 0,3. Je vous ai fait un petit schéma, comme on les aime, mais prenez pas peur, ça va être très simple. Là, ici, on cherche à comprendre ce que regardent les FAI pour décider de vous mettre en spam ou en boîte indésirée. Votre mail part de votre routeur, donc vous, là, le petit écran qui est à gauche. Et votre routeur va déjà faire une première exclusion des désabos, des spams, des hardboots. Attention, si ce n'est pas le cas, il faut absolument les prendre en considération dans vos segments. Enlevez vos désabos, vos spams, vos hardboots directement de vos cibles d'envoi si votre routeur ne le gère pas. Les FAI, eux, vont récupérer votre HTML et vont l'analyser. Est-ce qu'il est propre, structuré, les balises sont bien fermées, le rapport texte-image, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Ils vont aussi regarder votre e-réputation. Est-ce que votre marque est reconnue? Est-ce que vous êtes légitime à envoyer? Ils vont aussi analyser le contexte entre vous et votre destinataire. La fréquence d'envoi, est-ce que votre destinataire a eu des réactions déjà sur des envois que vous avez faits? Est-ce qu'il a déjà ouvert? Est-ce qu'il a déjà cliqué? Et ils vont partir aussi à la chasse au fameux spamware dont on parlera tout à l'heure. Si tout lui semble OK, il va envoyer une première salve de mails et vont regarder les taux d'ouverture et les taux de clic qui sont déclenchés sur cet email particulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre email, si votre email est toujours le même, ou s'il est à 90% identique, même structure, et puis vous avez changé uniquement de texte et puis une image, et que le FAI ne le juge pas correct, plus vous allez envoyer, et moins vous aurez de bonnes stats. Il convient, dans ce cas-là, de modifier la structure de votre email. On en reparlera juste après. Si c'est la première fois que cet email est envoyé, il va être décortiqué. Et comme sur les algorithmes dans les réseaux sociaux, les premières réactions, c'est elles qui vont driver le reste de l'envoi et les futurs envois qui viendront de chez vous et qui auront la même typologie d'email.
Je vous ai fait un petit point sur Google et Yahoo. Alors, tout le monde en parle en ce moment. Tous vos routeurs en parlent. Donc, normalement, vous avez toutes les infos sur votre routeur. Il y a, je crois, aussi cette semaine pas mal de webinaires sur le sujet. Bref, Google et Yahoo vont s'aligner sur des nouvelles règles, clairement pour empêcher les spammers d'ennuyer leurs utilisateurs. Alors, il ne faut pas trop prendre peur. Surtout si vous êtes déjà chez un routeur, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont gérées par le routeur. Google et Yahoo vont surtout regarder tous ceux qui envoient plus de 5000 emails par jour. On parle bien d'envoi groupé. Hein. J'envoie en même temps plus de 5000 emails par jour. On n'est pas en train de parler d'un email qui part en automatique derrière une commande en one-to-one. Là, vous pourriez avoir 10 000 commandes dans la journée, ça n'aurait pas d'impact. Ils vont aussi s'assurer que vous êtes légitime à l'envoi. Ils le regardaient aujourd'hui, mais là, ça va aller encore plus dans le détail. Ils vont regarder vraiment tout l'ensemble de vos paramètres d'authentification de domaine, vérifier que tout est correct. Ici, on parle plutôt de tout ce qui est SPF. Alors, c'est ce qui valide en fait la légitimité à envoyer et qui valide votre IP. Vous avez dû entendre parler aussi des DKIM ou des KIM qui, eux, agissent comme signature, en fait, quand vous envoyez. C'est comme si vous signiez votre email voilà, de votre marque. Et il y a aussi le DMARC qui donne la règle en fait, au FAI. Si le FAI n'arrive pas à vous authentifier, il lui donne la règle de ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit quand même envoyer ou pas, délivrer ou pas. Et ça, c'est pour éviter les usurpations de nom de domaine. Pour tous ces sujets qui sont un petit peu techniques, je vous conseille, parce que là, on ne va pas le faire pendant le webinaire et puis c'est complètement personnel, je vous conseille de vous rapprocher de votre routeur qui doit déjà gérer une grosse partie si vous êtes sur des emails mutualisés. Donc, surtout si vous avez, à l'inverse, si vous êtes sur des IP qui sont dédiés, allez bien vérifier avec votre IT toutes ces authentifications. Mais si vous êtes sur des IP mutualisés, le routeur a déjà fait une grosse partie du travail normalement. Et vous pouvez du coup vous rapprocher aussi de votre IT pour voir ce qui est déclaré dans vos DNS et dans votre politique des marques. On en parlait juste avant, le taux de spam devra être inférieur, en tout cas quand vous envoyez sur du Google ou du Yahoo, à 0,3% à partir du 1er février. Les fameuses normes Internet Message Format, qui sont des règles qui normalisent tous les emails du monde entier depuis le début, depuis qu'on envoie des emails. Si vous téléchargez la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien RFC. Je vous l'ai mis, et puis vous pourrez voir l'ensemble des règles qui sont gérées, mais normalement, votre routeur le fait très bien. Et si vous n'avez pas de problème de délivrabilité depuis que vous avez commencé à envoyer, c'est qu'il gère tout au cas par cas, mais que tout est pris en compte. Vous devez aussi envoyer vos mails depuis un nom de domaine qui vous est propre, et pas avec un Gmail, un Google Mail ou une adresse Yahoo. Je reboucle avec le début où ils vont regarder des emails qui partent sur plus de 5000 envois par jour. Ça ne fait pas sens dans l'utilisation d'un Gmail, d'un Google Mail ou d'un Yahoo d'envoyer plus de 5000 emails par jour avec ces typologies d'emails. Donc, il faudra bien que ce soit avec votre nom de domaine. Et enfin, gros sujet sur le désabonnement, et ça, vous avez la main dessus. Il faudra qu'il soit accessible très facilement, lisible et facile au désabonnement, donc c'est-à-dire en un clic. Évitez de le cacher. Vous cliquez, vous pouvez avoir une page qui confirme que c'est bien l'email ou qui met en avant différents désabonnements sur différentes listes que vous avez, mais pas plus. Il faut vraiment que ce soit très, 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 très simple. Voilà. Je passe sur les spammers. Donc les spammers, pour ceux qui ne connaissent pas, ça existe depuis que les spammers existent. Ce sont des mots ou des phrases courtes qui ont été utilisées de manière abusive par les spammers et que les FAI ont décidé tout simplement de mettre dans une sorte de liste noire. Qu'ils se partagent volontiers, mais pas que, et qui va en fait émettre un warning lors de l'envoi.
Donc, on n'est pas en train de dire que le spam word à lui tout seul, il suffit à faire capoter votre envoi. Mais si vous n'avez pas tenu compte de tous les autres sujets autour qui amènent à une bonne délivrabilité, vous allez avoir un problème avec vos spam words. On en reparlera juste après dans les solutions. Ce qu'il faut faire du coup pour s'assurer cette délivrabilité à 95%, comme je vous disais, et le taux de spam à moins de 0,3%, travailler avec un routeur reconnu, ça c'est vraiment très important parce que c'est lui qui va être le bon garant de votre délivrabilité. Gérer votre e-réputation avec les différents sujets dont on a parlé juste avant. Envoyer des newsletters plutôt à des typologies d'abonnés. Donc après, vous pouvez inciter au téléchargement, aux abonnements, aux participations à des événements. Il faut qu'il y ait un premier effort, entre guillemets, qui ait été fait par votre cible. Faciliter le désabonnement, ce sera aussi bien pour votre cible que pour les FAI. Il faut être très clair là-dessus. Si votre cible n'est pas intéressée, vraiment, il vaut mieux qu'il se désabonne plutôt qu'il vous classifie en spam. Ça vous fera moins mal à la réputation. Respectez la RGPD. En B2C, on est, je ne sais pas s'il y en a avec nous, on est en double opt-in. En B2B, quand on commence à être sur, donc on n'est pas en double opt-in, mais quand on commence à être sur des noms d'abonnés ou des gens qui, je ne sais pas si vous achetez une liste, surtout, la bonne pratique de la RGPD, c'est d'envoyer un premier email qui va expliquer pourquoi vous venez me parler et qui du coup va me permettre, moi, de me désabonner ou immédiatement, ou de continuer de suivre vous laisser la possibilité de me parler, en gros. Gros point sur les hard bounce. Alors les hard bounce et catch all et spam trap, on en parlera après, qui sont vraiment un gros sujet sur les taux de rebond. Il faut faire attention parce que souvent on a un routeur qui gère déjà l'arrêt de l'envoi sur les hard bounce. Ceci dit, le problème n'est pas que à ce moment-là. Si vous récoltez un email qui n'est pas bon, vous allez envoyer une première fois dessus. Et en fait, si vous n'avez pas avant nettoyé votre base de données, ce premier envoi qui va déclencher du hard bounce, ce premier envoi possiblement sur un spam trap, va donner une mauvaise réputation à votre nom de domaine. On va aussi, du coup, chercher des alternatives au spam word avec des synonymes. Hein. Il existe un milliard de sites sur Internet pour trouver des bons synonymes ou des tournures de phrases différentes. Vous pouvez aussi les intégrer dans des images. Faut juste faire attention. Toutes les images ne sont pas automatiquement chargées par vos destinataires. Du coup, ça risque de passer à l'as s'ils ne voient pas l'image. Vous pouvez aussi demander au destinataire d'ajouter votre mail en expéditeur approuvé, notamment si on est sur un mail type texte ou qui est un peu plus dans le one-to-one. Vous avez des outils qui existent, je ne les ai pas tous listés, pour tester la délivrabilité de votre email. Donc, vous envoyez dans l'outil directement l'ensemble de votre HTML et vous avez des retours d'erreurs. Quand vous êtes en prospection, on en parlait tout à l'heure, dès le premier envoi, il faut vraiment très très bien exprimer le cadre dans lequel vous contactez votre destinataire pour être vraiment légitime. Et quand vous avez des taux d'ouverture qui stagnent ou qui commencent à baisser, alors que vous êtes dans les mêmes conditions, n'hésitez pas à changer d'HTML. C'est possible qu'il y ait eu un FAI qui est remonté ou une erreur dedans ou qu'il y ait quelque chose qui le chiffonne. Et du coup, vous pouvez vous retrouver à avoir vos envois qui continuent avec un HTML qui est du coup pas très propre, en tout cas pas propre pour le FAI. Et puis bien évidemment, tous les conseils qu'on va vous donner derrière. Deuxième bonne pratique, travailler son ciblage et ses personnalisations. Alors, on retrouve dans cette bonne pratique deux aspects fondamentaux pour réussir à faire des bons ciblages et des bonnes personnalisations. La partie marketing et la partie qualité de données.
pour réussir un bon ciblage ou une bonne personnalisation, il faut vraiment il faut connaître parfaitement votre cible. Le but ici, c'est de définir ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qui va assurer, pour assurer derrière en fait un discours adapté en fait à votre cible. Est-ce que il faut vraiment qu'on puisse que vos communications répondent à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs spécificités. Un homme sera différent d'une femme, un adulte différent d'un ado ou d'un enfant, un pêcheur professionnel n'aura pas les mêmes intérêts qu'un randonneur, et pourtant peut-être que vous avez un produit qui leur parle à tous les deux. Un assureur, lui, ne recherchera pas les mêmes services qu'un boulanger et j'en passe. Voilà. Dans ces différents cas, le ciblage, comme la personnalisation, on a dû vous appeler, alors moi, ça m'est arrivé qu'on m'appelle monsieur, il est vraiment important que les cibles soient les plus proches possibles les unes des autres dans vos segments. Comme ça, vous récupérez en efficacité. Vous trouvez vos cibles, vous définissez en face les produits ou les services, qui vont le plus leur parler, et vous créez vos plans de communication pour aller, comme si vous leur parliez en one-to-one. C'est important parce que vous allez du coup leur amener des sujets qui seront légitimes pour eux, qui vont les intéresser et du coup qui vont qui vont faire que vos ouvertures augmentent. Bien évidemment, tout ceci est impossible sans avoir analysé votre base de données au préalable et sans une bonne hygiène non plus de votre base de données. On ne peut pas faire un bon ciblage homme-femme ou sur une activité professionnelle ou encore une taille d'entreprise ou une région si la donnée est fausse, si la donnée est erronée ou si elle est inexistante. Cette réflexion, du coup, nous amène à la troisième bonne pratique, qui est le nettoyage et l'enrichissement de vos bases de données. Hop là. Pardon, on a eu un petit souci technique, on a perdu le sondage. Ah, d'accord. Ok. Bon, et ben alors on passera sur le sondage. On peut demander en chat si ça fait longtemps que vous avez ou pas nettoyé vos emails. Nous parlons surtout des non-ouvreurs, surtout. Effectivement. Est-ce que vous le faites régulièrement? Est-ce que c'était il y a 6 mois, il y a plus d'1 an? Vous ne l'avez jamais fait? En tout cas, cette base de données, elle doit vivre, la travailler régulièrement. Donc voilà, on aurait aimé avoir un petit feedback de votre part justement sur le sujet, savoir si c'est des choses que vous faites régulièrement ou pas du tout. On le rencontre au quotidien chez Data & So, c'est pour ça qu'on vous en parle. Juste petit aparté avant qu'on reprenne. Cela fait malheureusement longtemps, bah oui. D'accord. Il y a des outils pour, on en parlera, vous inquiétez pas, mais effectivement, c'est très important de faire vivre cette base de données et de la nettoyer régulièrement. Nous, on s'en occupe chez Data & So et généralement, quand on le voit, on a 15-20% des bases email qui sont plus utilisables. En tout cas, on pourra en parler. Et il y a déjà quelques questions que j'ai vues de la part de Zineb, Christophe ou Farah. On les a mis en favori, on y répondra à la fin, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Et c'est possible que certaines, je donne peut-être les réponses aussi au fur et à mesure de la présentation, c'est possible. Alors, quand on parle de base de données, on a commencé par vous faire un point sur les erreurs qui sont assez fréquentes dans la gestion de bases de données et qui peuvent vous amener à être mis en spam par vos destinataires et notamment à faire descendre du coup, baisser votre réputation et à vous empêcher de réussir vos ciblages et votre personnalisation. Lorsque vous achetez des bases de données, que ce soit en B2B ou en B2C, il est très difficile d'avoir des données qui soient vraiment 100% conformes à la RGPD. Je voudrais juste vous poser une question. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui donnent régulièrement leur consentement pour que leur email soit vendu. Voilà, je vous laisse réfléchir sur le sujet. Moi, en l'occurrence, on ne me demande pas et deux, je ne le fais pas. Donc voilà. Si vous êtes en B2C, on en parlait tout à l'heure, vous êtes en double opt-in. Il n'y a que ça, en gros, qui est un vrai sujet. Il faut donc aussi faire de la publicité à côté
pour aller récolter, entre guillemets, votre propre base de données si vous n'êtes pas, dans de l'achat. Si vous êtes en B2B, c'est plus simple parce que vous n'avez pas le double opt-in, mais c'est plus strict que ce qu'on croit. L'opt-in simple, en fait, ne suffit pas. C'est pas parce que, en fait, on peut pas acheter tout et n'importe quoi. On a aujourd'hui sur le marché des données, des emails qui sont ouverts. Moi-même, sur mon LinkedIn, mon email est ouvert. Ceci dit, en faisant ça, j'autorise à ce que vous veniez me contacter en direct sur mon email, donc entre guillemets en one-to-one, vous qui avez vu mon LinkedIn. Par contre, en faisant ça, je n'autorise absolument pas, et LinkedIn est en train de vraiment monter le sujet en termes de sécurité, mais je n'autorise absolument pas en faisant ça à ce que mon email soit vendu à des dizaines, centaines, milliers de partenaires. Donc, tout ce qui est scrapping, méfiez-vous de tout ce qui est scrapping, même si on vous dit que c'est 100% RGPD parce que les emails sont ouverts, accessibles et tout ça. On n'est vraiment pas dans du 100% RGPD. Et donc, faites très, très attention parce qu'en fait, vous avez le droit, vous, d'aller sur un post LinkedIn, de prendre un email et de lui parler, mais il n'y a absolument aujourd'hui rien qui autorise la vente, en fait, et donc l'achat, à l'inverse. Collecter, autre erreur, collecter sans vérifier l'email qui est collecté, donc ça, c'est directement via votre formulaire. Envoyer une newsletter ou un email sans traiter les mails qui sont risqués, donc de type les hard bounce, les catch-all, ou même les emails temporaires ou les spam traps. Tout ça, ce sont des vrais mails qui peuvent faire mal en fait à votre délivrabilité et peuvent être vraiment fatales. Nous l'avons vu juste avant, le manque de normalisation aussi de champs peut vous permettre, et le manque d'enrichissement aussi de données, si les données sont vides, ça ne va pas vous aider, ni à cibler, ni à personnaliser correctement. Du coup, vous allez envoyer des choses qui sont trop larges, du coup, vous n'aurez pas des taux d'ouverture qui sont aptes. Ça nous amène donc à parler un petit peu quand même de data quality. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous... Sandrine, juste... Il faut on avait dit qu'on restait sur une demi-heure, il va peut-être falloir, je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en est, mais il faut accélérer un petit peu pour libérer. Ok, ça marche. Pardon, c'est vraiment qu'on a dit qu'on libérait les gens pas trop tard, c'est pour ça. Ça marche. 25% aujourd'hui de votre base de données est erronée chaque année par la vie des gens. Alors, pour parer à ce manque de qualité, il faut vraiment vous équiper de solutions de data quality. On entend par solution de data quality des solutions qui vont vous permettre de valider vos emails dès la collecte sur vos formulaires ou vos créations de compte, dès que vous collectez en fait un email, et qui vont vous permettre aussi de les vérifier tout au long de l'année. Pour éviter tout ce qui est hard bounce, catch-all, les emails temporaires et les spam traps, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi normaliser, c'est aussi des solutions qui vous permettent de normaliser vos données B2C et B2B et d'enrichir vos données B2B pour réaliser des ciblages qui sont plus précis, type sur des codes postaux ou des effectifs ou des chiffres d'affaires ou des activités. Voilà. Alors, je me dépêche, du coup, on va passer à la quatrième bonne pratique, qui est de travailler aussi sa stratégie d'envoi. Pour créer de l'ouverture, il faut intéresser les gens. Alors, sincèrement, il faut arrêter d'envoyer encore et encore. Un même destinataire n'ouvrira pas tous vos mails, c'est sûr et certain. Alors, vous choisissez des mails qui correspondent le plus possible à votre cible. On repart un peu sur cette idée de ciblage. Et vous allez lui envoyer des communications qui sont les plus intéressantes. Mettez-vous à sa place. Et parce que moins ça va être intéressant et moins il va ouvrir. N'envoyez pas non plus sur des trop gros segments. Plus on envoie sur des gros segments, moins on va être précis dans le segment. Donc, du coup, on va perdre aussi une partie de l'intérêt pour une partie de la cible. Les petits envois vous permettront aussi d'être plus précis et de chauffer vos IP si vous êtes en début d'envoi d'emailing.
Vérifiez tous vos mails en amont, en amont de l'envoi, pour qu'ils arrivent en boîte mail et qu'ils aient une chance d'ouvrir. Créez des segments d'ouvreurs et des segments non ouvreurs. Et je vous donne un petit conseil, envoyez d'abord, pour un même email, envoyez d'abord sur vos ouvreurs, de manière à ce que ça donne l'information au FAI que vous faites un envoi qui est légitime et qui intéresse, et après, vous envoyez ce même envoi sur vos non-ouvreurs, par petits bouts. On n'envoie pas des gros 100 000 non-ouvreurs d'un coup. Sortez surtout tous les hard bounce, les spam traps de vos envois avec une solution de data quality, c'est le mieux. Mettez en place aussi une stratégie sur les soft bounce. N'hésitez pas à définir que, je ne sais pas, au bout de 10 envois, par exemple, sur un soft bounce, vous les sortez de votre base de données. Les solutions de data quality vous donnent aussi un pourcentage de risque sur les emails. Donc, ça peut vous permettre de comprendre aussi pourquoi on a des soft bounce. Testez aussi les jours et les heures d'envoi. C'est tellement souvent oublié parce que les routeurs disent que c'est tous les mardis matins et tous les jeudis matins qu'il faut envoyer. Moi, je vous dis que si vous envoyez un mail à un restaurateur le midi, eh ben, vous avez très peu de chances pour qu'il ouvre votre email. Voilà. Donc, n'hésitez pas par rapport au secteur d'activité. Je vous parlais tout à l'heure de bien connaître votre cible. On est vraiment là-dessus. Dernière bonne pratique pour faire ouvrir ses emails, c'est aussi travailler son HTML. L'HTML, lui, va influer fortement sur la délivrabilité aussi et par ricochet sur les ouvertures. Donc, le code en lui-même doit être sans erreur. Vous devez optimiser vos textes, vos images. On parle beaucoup de rapports 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers texte, 1 tiers image. Même si vous êtes sur des produits, évitez d'avoir des HTML qui sont cassés. Normalement, si vous travaillez avec des routeurs et que vous faites les HTML avec les routeurs, c'est plutôt bien fait. Personnalisez vos images aussi en fonction de vos cibles. Ça aide à viser juste, en fait. Les destinataires sauront que lorsque vous envoyez un email plus tard qui vient de votre part, c'est toujours quelque chose qui leur est dédié et donc du coup, ils ouvriront. Si vous vendez des maillots de bain, évitez de m'envoyer un caleçon et envoyez-moi plutôt des maillots de bain pour femmes. Voilà. Gardez en tête les règles qui aident en fait à la délivrabilité, à la légitimité. On a parlé tout à l'heure de ne pas cacher le désabonnement. Ne pas cacher le désabonnement, ça veut aussi dire ne pas l'écrire en gris clair sur du blanc. Je vous le dis parce que en fait, c'est vraiment pris en compte par les FAI aussi. Le code, quand ils checkent votre code. Travaillez bien vos emails, soyez structurés, que ce soit pour le FAI et aussi pour votre cible. Et évitez aussi toutes les fautes d'orthographe qui viennent souvent des spammers. On ne peut pas faire un focus sur les taux d'ouverture sans parler des indispensables que sont le sender, le pre-header et l'objet. Donc, je finirai sur cette partie où en fait, alors le sender, lui, il a pour vocation de vous identifier rapidement. Le but, c'est qu'on vous reconnaisse, on a confiance, on sait que c'est vous, on sait que vous envoyez des choses qui sont toujours adéquates, du coup, on ouvre. Il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais sender. Par contre, il y a des bonnes pratiques quand même qui se font. Quand vous êtes dans le e-commerce, vous allez vendre du produit, donc vous allez plutôt mettre en avant votre marque et capitaliser sur votre marque. Dans certains produits où la marque est connue, je pense à des grosses sociétés d'assurance par exemple, c'est pareil, ils vont plutôt utiliser la marque. Sinon, on utilisera plutôt une personne avec juste le prénom ou le nom et le prénom ou le prénom et la marque. Sandrine de Data Enso. Voilà. C'est en fonction des secteurs. Si c'est des secteurs qui sont plutôt prénom ou non prénom, voilà, plutôt strict ou pas, il faut vous adapter à ce moment-là. Et surtout, n'hésitez pas à tester. Et quand vous êtes sur des newsletters, c'est important de ne pas changer régulièrement, puisque en fait, une newsletter est là pour amener un rendez-vous. Et plus j'ai rendez-vous avec vous, et plus j'ouvre. L'objet, lui, il vise à teaser. Donc, il doit être court. Il doit être précis, il doit être vraiment lié à votre cible. Faites attention, bien évidemment, c'est pas moi du tout. Du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, ne mettez pas plein de majuscules dedans, ne mettez pas plein de double ponctuation dedans, c'est pareil, vous allez être plutôt identifié comme des spammers. Le pre-header, lui, il est visible, alors surtout en version mobile,
Et il faut l'utiliser parce qu'il ne faut pas laisser si vous ne lisez pas cet email, cliquez ici, qui est un petit peu grassouille pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à ce que ça amène une information complémentaire par rapport à votre objet. Je vous ai mis un petit exemple tout bête par rapport au webinaire de ce matin. Si je vous avais invité par email, j'aurais pu mettre un objet, vos taux d'ouverture stagne, le côté un petit peu teasing, mince, qu'est-ce que tu fais avec tes taux d'ouverture, et en pré-header, webinar, 5 bonnes pratiques pour augmenter vos taux d'ouverture. On est presque dans une solution, vous savez tout de suite de quoi ça va parler. Vous allez voir et vous pouvez vous inscrire. Voilà. Nous avons parlé des avantages de la data quality tout à l'heure pour les opérations d'emailing. Nous sommes spécialisés du sujet avec Cédric. Pour ceux qui souhaitent avoir quelques informations complémentaires, nos solutions pour le coup là sont 100% RGPD et s'intègrent en 48 heures avec des API. Si vous avez besoin juste de faire même un état des lieux de votre base de données, nous pouvons vous la nettoyer de manière ponctuelle en 24 heures. On a un système de paiement qui est un système au réel, donc à la consommation. Pour toute question, Cédric, qui va mettre ses coordonnées, est là pour vous et pourra y répondre de manière totalement gratuite par téléphone, par email, comme vous le souhaitez. Par LinkedIn, si vous voulez, il est accessible aussi. Je ne sais pas si on avait... Alors, il y a un certain nombre de questions, Sandrine, qui ont été posées pendant le webinaire. Donc, si vous avez un petit peu de temps, on va y répondre. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, d'être encore là en ayant un petit peu dépassé sur le timing. On a Zineb qui nous a posé la question, c'est quoi un taux de spam signalé par les utilisateurs? Ouais, alors en fait, le taux de spam, ce sont des déclarations d'utilisateurs. Quand vous recevez un mail, vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, de déclarer un email. Alors, vous pouvez le supprimer, vous pouvez vous désabonner, mais vous pouvez aussi le déclarer comme étant un spam ou un courrier indésirable. Voilà. Et donc, en fait, quand vous appuyez sur ce bouton, vous dites clairement au FAI, attention, lui, il est en train de faire n'importe quoi. Lui, il n'avait pas le droit de me parler. Donc, lui, c'est peut-être un spammer. Les 3 quarts du temps, techniquement, les 3 quarts du temps, c'est en faisant un clic droit sur l'email, vous avez la possibilité de cliquer sur les spams. Alors ensuite, on a une question de Christophe qui nous demande comment connaître la réputation d'un... Alors Christophe, en fait, j'ai répondu il y a des outils en fait qui font ça et qui le font très bien, et je vous conseille de le faire pour chacun de vos envois, notamment quand vous êtes dans des nouvelles typologies d'envoi, puisque comme je vous disais tout à l'heure, un HTML qui est propre, qui a déjà été envoyé, qui passe correctement, n'a pas de raison de pas passer la fois d'après, sauf si dessus vous avez envoyé n'importe quoi et du coup ça correspond plus du tout à votre cible et que vous vous retrouvez à avoir plein de gens qui vous mettent en spam. Mais sinon, les outils là, que j'ai mis tout à l'heure dans la presse et puis tous leurs concurrents sont de très bons outils pour savoir où on en est. Alors ensuite, nous avons Farah. Farah, le taux de spam, si vous utilisez un routeur, il est tout simplement remonté par le routeur. Parce qu'il se trouve qu'effectivement, les routeurs, du coup, eux aussi, regardent de très près et vous aurez certainement un appel de leur part ou un mail de leur part si vous avez et je vous disais, certains même vous coupent complètement les comptes, arrêtent votre envoi et vous coupent complètement les comptes quand vous débordez trop soit de spam, soit d'envoi sur des hardboons, parce qu'ils considèrent que votre base n'est pas propre et face aux FAI qui sont de plus en plus coriaces, les routeurs aussi demandent à ce que vous soyez aussi maître de vos bases de données et qu'elles soient aussi nettoyées de votre côté. Voilà. Donc ensuite, on a Héloïse. Héloïse, tu fais déjà un traitement très intéressant à chaque envoi, et c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu as déjà tout nettoyé en début d'année. Ouais. Alors Héloïse, à partir de combien de temps d'inactivité doit-on supprimer les données des contacts? D'un point de vue légal. Pardon? D'un point de vue légal.
Ouais, oui, il y a plusieurs réponses en fait à ça. Alors d'un point de vue légal, on est sur, que je ne me trompe pas, on est sur 1 an sur de la prospection dure et sur 3 ans sur des clients. B2B et B2C, ce sont les mêmes règles? B2B et B2C. D'accord. Voilà. Après, n'oubliez pas, je vous ai donné des petits tips à l'intérieur de ce webinaire, pendant ce webinaire, pour réactiver des non-ouvreurs. N'hésitez pas à envoyer vos emailings sur vos ouvreurs, à laisser passer 1 heure ou 2 et à envoyer derrière le même email sur les non-ouvreurs. Ça réactive beaucoup de bases de non-ouvreurs. Si ce sont des clients, il y a aussi d'autres manières, et alors pas forcément peut-être que par l'emailing, mais il y a aussi d'autres manières de les faire ouvrir avec des promos, des offres spécifiques, des choses qui vont être vraiment très très ciblées et destinées à leur parler. Voilà. Alors, Christophe, comment peut-on être sûr que l'ouvreur et le cliqueur est bien une personne et n'est pas un dispositif de sécurité qui scanne tous les liens? Alors ça, votre routeur vous le met en avant. Normalement, vous avez un taux d'ouvreur qui vous est mis en avant et à côté, vous avez un taux d'ouvreur estimatif dans lequel il enlève normalement tous les robots. Concernant les clics, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est à la fin de votre envoi, de télécharger vos clics, toutes les personnes qui ont cliqué, et vous voyez, votre routeur vous donne normalement l'ensemble des liens sur lesquels ils ont cliqué. Partez du principe que si ça a cliqué sur tous les liens que vous avez en bas, donc tout ce qui est RGPD, plus tous les liens de l'email, vous êtes sur des robots en fait et pas sur des vraies ouvertures. C'est un vrai sujet, Christophe, que vous mettez en avant. C'est un vrai sujet qui vise à être traité par les routeurs pour le coup parce que c'est eux qui ont l'information du clic et de l'ouvreur. L'information, je parle de l'information technique, du retour serveur. Donc c'est vraiment eux qui travaillent dessus. Ils le font tous, en tout cas tous ceux que je connais, mais pas tous, peut-être pas tous aussi bien, mais ils travaillent énormément tous sur le sujet en ce moment. Ça vaut le coup de passer aussi un coup de téléphone à l'équipe technique de votre routeur pour bien comprendre comment eux ils le travaillent et ce qu'ils vous ramènent comme information pour que vous puissiez bien analyser. Effectivement, Christophe, c'est une très bonne question. Et Sarah demandait, est-ce que le ratio 2 tiers 1 tiers versus texte-image, est-il toujours d'actualité car la majorité des emails sont désignés avec beaucoup d'images? Même les agences de créa ne respectent plus ce ratio. Eh ben, pas bien les agences de créa. En fait, Farah, le problème, tous les points que je vous ai donnés là doivent jamais être pris de manière individuelle. Ce sont plein de bonnes pratiques. Si vous, dans votre email, notamment parce que vous avez un produit qui est très fort visuellement, ce n'est pas grave. Je me tape sur les doigts quand je dis ça, mais ce n'est pas grave de ne pas respecter le ratio. Par contre, n'oubliez pas toujours d'envoyer aussi, normalement votre routeur vous donne la possibilité d'envoyer votre email ce qu'on appelle en multipart, c'est-à-dire qu'en fait vous créez une version texte et une version HTML de votre email. Et en fait, c'est le routeur qui lui envoie une ou l'autre version en fonction de ce que le serveur en face est en capacité d'accepter. Il y a encore certaines personnes qui mettent leurs emails uniquement en format texte. Donc, vous pouvez, bien évidemment, si c'est légitime, on revient toujours en fait sur beaucoup de choses. Si techniquement, vous avez tout bien mis en place, il n'y aura pas spécialement de problème à ce que le ratio 2 tiers 1 tiers soit cassé. Là, c'est d'un point de vue FAI. Si si c'est légitime que vous mettiez un gros visuel parce que je ne sais pas, iPhone par exemple pourrait avoir très bien cette typologie de mise en avant avec une grosse mise en avant de leurs produits et un gros teasing pour qu'on clique, c'est pas forcément un problème. La personne qui ouvre, en fait, c'est légitime pour elle. Pour le FAI, c'est légitime parce que tout le reste, vous l'avez bien fait. Hein. C'est ça, vraiment, qu'il faut avoir en tête. C'est comme les spam words.
C'est pas parce que vous allez en mettre un et vous allez voir, si vous téléchargez la présentation, il y en a vraiment qui sont très chiants, notamment autour des commandes, de la gratuité, des promos et tout ça. C'est pas parce que vous en mettez un que vous allez tout de suite partir en spam ou à la poubelle. Maintenant, il faut, quand vous utilisez, quand vous passez un petit peu comme ça, outre les règles, il faut juste s'assurer que l'ensemble des autres règles soient bien prises en compte. Voilà. J'espère que Ok. j'ai bien répondu à tous. Merci à tous. Désolé, on a aussi d'autres d'autres activités tous, J'ai je dirais. débordé un petit peu. On a un petit peu débordé. En tout cas, merci vraiment d'être resté encore très longtemps avec nous. Vous êtes encore une quarantaine en ligne, là, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne, puisqu'on va faire d'autres webinaires prochains, peut-être autour de l'activité commerciale CRM. En tout cas, on continue à en faire régulièrement et télécharger. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, on est là pour vous accompagner dans un premier temps. Que ce soit sur la data quality ou que ce soit sur le sujet du mobile, Réellement, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a pas comme on vous a dit, on vient du marketing du produit, Marketplace B2B Co. Donc on aime rentrer un petit peu dans vos process et discuter avec vous, et ensuite essayer de trouver des solutions, bien évidemment, mais dans un premier temps, on est plutôt conseil. Voilà. Donc merci à tous, vraiment. Merci à tous. Une bonne journée et on espère à très bientôt. Au revoir à tous.